Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 301, Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que tu ouvres nos cœurs, nos pensées, nos oreilles afin que nous puissions écouter et comprendre ta parole. Nous voulons être changés par ta parole. Nous voulons être transformés par ta parole. Dans tout ce que nous faisons, Père, nous voulons être guidés par ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 22, versets 1 à 6. La Bible nous dit, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Ça, c'est en Luc chapitre 22, versets 1 à 6. Veuillez combler toute lacune. Dans tout type de guerre, toutes les parties ont des forces et des faiblesses, et chaque partie vise à utiliser sa force pour exploiter la faiblesse de son adversaire. Mais il arrive parfois que des bêtises se produisent quand on part en guerre et que l'on ne se connaisse pas si bien que ça. Si vous comptez sur votre force et que vous oubliez vos faiblesses, vous perdrez. Et souvent, les chrétiens savent où ils puisent leur force, mais ils savent à peine comment protéger leurs points faibles. Le diable, lui, est rusé. Il ne va pas vous attaquer au plus fort. Il sait qu'il va perdre. Il a assez de bon sens pour le savoir. Mais le diable va toujours vous attaquer au niveau de votre point faible. La faiblesse de Judas était son amour de l'argent. En Jean chapitre 12, verset 4, verset 6, la Bible nous dit, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Ça, c'est en Jean chapitre 12, versets 4 à 6. Regardez maintenant ce mystère. Jésus connaissait cette faiblesse et était patient avec lui, s'attendant à ce que Judas comble cette lacune. Le diable a exploité la bonté de Dieu et la faiblesse de Judas pour faire tomber Judas. En Jacques chapitre 1, verset 14 à 15, la Bible nous dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle l'a conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Ça, c'est en Jacques chapitre 1, verset 14 à 15. Vos désirs sont la porte que le diable utilise pour entrer dans votre vie et la détruire. Et l'enjeu ne peut pas être plus élevé. Votre vie, votre ministère, l'église, etc. Toute faiblesse que vous avez aujourd'hui, sachez que c'est la porte pour le diable. Il va l'utiliser, s'il ne l'a pas déjà utilisé. Je prie pour vous afin que vous puissiez sceller toute l'entrée du diable dans votre vie. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole, Père. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père, que après avoir écouté ta parole, nous avons compris que nous devons éliminer toute lacune pour que le diable ne les utilise pas contre nous et contre ton Église. Nous prions au nom de Jésus-Christ, ô Père céleste, de purifier notre vie de tout mauvais désir que le diable utilise pour nous attaquer. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit dans les pensées, que ce soit dans les actions, que ce soit dans nos comportements. Nous prions, Père, que tu nous purifies de toute forme de lacune spirituelle ou physique. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'exhortation d'aujourd'hui, on va la trouver en Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 29. La Bible nous dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres des uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant seulement ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça, c'est en Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 29. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, qu'il vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de sa parole, qu'il vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous remplisse de l'amour, qu'il vous remplisse de l'humilité, qu'il vous purifie de toute forme de la rancune spirituelle ou physique. Au nom de Jésus-Christ, que l'amour de Dieu soit avec vous, que la parole de Dieu soit avec vous, que le royaume de Dieu soit avec vous, que toute bonne chose qui vient de l'Éternel soit avec vous, que toute chose qui ne vient pas de l'Éternel soit éliminée de votre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.